Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a été bonne ainsi que votre week-end. Je viens de tirer tout juste la guidance pour la semaine à venir. Nous allons rentrer tout de suite dans les détails sans attendre. Donc la semaine dernière, on était dans la matière, dans une recherche d'équilibre, dans une recherche d'ancrage. On avait peut-être constaté que une de nos relations était cassée, brisée. Valait-il la peine de recoller les morceaux? Voilà, on était un petit peu dans cette ambiance un peu extérieure afin de finaliser peut-être certains dossiers, de rentrer en profondeur dans certaines choses. Voilà, de mettre fin à certaines trahisons, certaines manipulations, certains mensonges, et d'être le plus authentique et le plus profond. On est dans l'ère du scorpion et voilà, on est un petit peu dans l'ère un peu du dépouillement. Nous allons passer dans quelques jours dans une autre ère qui va être une sensation de toucher plus grand, de penser plus grand, de s'ouvrir. Mais pour l'heure, on reste encore dans une espèce de mise à nu avec soi-même afin d'être au plus profond de notre vérité, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus. Et par moments, ça peut être très puissant, très intense, très révélateur, très salvateur. Et parfois, bien sûr, ça peut faire un peu plus mal. Hein, on est aussi dans des énergies d'automne. Vous pouvez vous sentir peut-être un petit peu fatigué. Les informations ne sont pas toujours très bonnes et positives. Donc, j'espère que cette guidance va vous faire du bien. Elle m'a l'air en tout cas assez légère. Et j'espère donc que ça vous parlera. Alors, de l'énergie, de la matière, la semaine dernière, on était dans le 10 de denier. Le 10 de denier, c'était un petit peu, je fais le point sur ce que j'ai, sur ce que je fais, sur ce que j'incarne, afin de le transformer en énergie, en humeur, en bien-être. Eh bien, cette semaine, on est dans le bien-être. On est dans quelque chose de simple. On est encore dans la matière, c'est la reine de Pentacle. La reine, dans le tarot, elle est dans la maîtrise, elle n'en veut pas plus. Hein, là, elle est juste dans sa forêt, elle ferme les yeux, elle ne fait qu'un avec son arbre derrière, son denier en guise de tam-tam. Elle est juste bien. Donc là, on est un petit peu... on sait, on a fait le point sur ce qu'on voulait, on a fait le point sur ce qui nous équilibrait, sur ce qui nous rendait bien, et c'est comme si on gardait le minimum maximum hein, dans la matière. Bon, mais j'ai juste besoin de cette activité pour être bien, de manger ça pour être bien, d'aimer cette personne pour être bien, de m'adonner à certaines tâches pour être bien, une certaine routine pour être bien, etc., etc., vous adapter. Et on est dans cette respiration du moment, dans ce moment présent. On n'en cherche pas plus, finalement, pour être heureux, parce qu'on est juste heureux dans l'ici et maintenant. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal à se rappeler. Et ça sera le thème, en tout cas, de cette semaine, si vous souhaitez vous connecter à cette énergie. L'énergie extérieure, elle va de pair, mais elle est dans le mental. Elle est dans le 4 d'épée. Donc, on est encore dans l'énergie du 4, minimum, maximum. Le 4 d'épée, dans le tarot de Marseille, c'est la rationalité, la sécurité, la stabilité. On a un mental clair. On n'en demande pas plus à son esprit. On n'en demande pas plus à sa tête. Et vous voyez, cette belle carte, elle est en repos total sur un croissant de lune. Les plumes représentent les pensées, le mental. Les plumes sont légères. On en tient une, la plus grosse quand même, pour rester ancré, pour ne pas se laisser partir non plus dans des choses trop aériennes, trop utopiques, trop absurdes. On reste quand même un petit peu ancré. Hein. On est un ancrage dans le ciel, mais un ancrage quand même. Et on se laisse un petit peu aller, on se repose. Je pense que cette énergie extérieure, elle nous indique vraiment l'envie de repos, de faire taire peut-être des communications polluantes, les réseaux, les informations, les médias, tout ce qui peut être attaquant et agressif, et on reste un petit peu tranquille avec un mental serein. Je pense que là, on est vraiment dans des thèmes assez reposants, assez tranquilles. Oui, ça tourne. Ensuite, énergie intérieure. Donc ça, c'est intéressant également. Cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, je vous rappelle, la coupe, c'est les émotions, les sentiments, c'est l'amour, c'est l'amitié.
Le cavalier, ça peut être votre énergie à vous et ça peut être l'énergie d'un autre. Quoi qu'il en soit, cette énergie est très forte. Le cavalier, il vient de finir son centre. Il vient de finir ce qu'on lui avait demandé en amour. Donc, il a un amour complètement développé, complètement sain, complètement généreux, bienveillant. Donc, ça nous demande cette semaine à vraiment nous connecter avec ce minimum, maximum, mais avec un cœur grand ouvert, prêt à accueillir l'autre, l'inconnu qui vous offre des fleurs, par exemple. Donc, soyez assez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Mais pour cela, soyez vous-même celui qui vous offre des fleurs et qui offre également des fleurs. Donc, on est dans une réception, don-réception, hein. Recevoir, donner et recevoir, enfin voilà, dans tous les sens ça fonctionne, hein, prêt à accueillir, prêt à donner, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc empathie, bienveillance, générosité, amour, sourire, optimisme, etc., etc. On connecte un cœur grand ouvert pour accueillir l'autre et pour faire vivre à l'autre. Donc l'autre, c'est son partenaire, son futur partenaire, sa famille, ses enfants, l'inconnu. Hein, on n'est qu'amour et on connecte à cet amour inconditionnel. Alors toutefois, petite parenthèse, ça peut vous donner des idées. Hein, un petit pique-nique avec un cheval sauvage et un beau bouquet de fleurs suffisent pour satisfaire... voilà, pour satisfaire 3 points de suspension, sa partenaire, son ami, voilà. Soyez original, romantique et simple à la fois. Cette semaine. Que cette semaine. Je plaisante. Alors, n'oublions pas qu'on continue. Alors, voilà, on va vers quoi? Vers le 5 de bâton. On continue. Alors, on est aussi sur l'énergie. Alors, le cavalier, c'est c'est au niveau du cœur. Et là, on donne tout ce qu'on peut. On se met en gentleman, homme-femme. Enfin, voilà. Hein, ultra romantique. Par contre, on reste encore en fond de colonne. On reste encore dans une énergie 4-5. 4-5, on continue. Donc, le 4-5, c'est on continue d'avancer. Hein, les petits bonhommes, là, c'est soi-même. Hein, alors... on va vers son projet, on va vers sa vie, son activité. On continue à bâtir notre bien-être. Hein, le 5 de bâton, il rentre un petit peu dans la profondeur, dans l'approfondissement. Donc, on ne perd pas, cette carte, elle veut dire de ne pas perdre le nord, de ne pas perdre notre objectif. Hein. Ça peut juste être l'objectif d'être bien, de guérir, hein, d'accéder à un projet, à un rêve, etc. Donc, vous adaptez. 5 de bâton, on est dans un approfondissement. Ça veut dire qu'on grimpe. Hein. On n'est pas que en train de se dorer la pilule et voilà, ça c'est juste pour apaiser notre mental. Mais avec justement un mental apaisé et quelque chose de simple et d'authentique en soi, on continue d'avancer, hein, de ne pas perdre le nord de ses objectifs. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous aurez compris. On ne perd pas son fil. Alors, le piège à éviter, eh bien, évidemment, c'est de ne pas se laisser aller. C'est pas le moment de lâcher les chiens. Hein, on n'est pas encore, voilà, on n'est pas encore à Noël, on n'est pas encore au jour de l'an. Donc, on reste dans sa ligne de mire. Hein, le cavalier de bâton, bon là, normalement, c'est une carte très positive. Hein. Elle est un peu au même niveau que lui. Hein. Sauf que là, on est dans le bâton, on est dans l'extase, l'orgasme, on est dans le bien-être absolu. Voilà, le tam-tam qui brûle, le cheval le même qui hennit de plaisir. Donc là, pour moi, le piège à éviter, c'est de ne pas se relâcher. Hein, donc si vous faites encore des études, si vous travaillez, si vous élevez vos enfants, on est que mi-novembre, même pas, ouais, on est le 20 novembre aujourd'hui, donc on est au cœur, hein, de ce qu'on est en train de construire, donc de ne pas trop se relâcher, tout simplement. Bon, c'est pas non plus, on n'est pas non plus alarmé, mais c'est pas le moment de tout relâcher, de garder quand même un certain maintien, de garder son objectif, de continuer donc à travailler son objectif. Et le conseil qui va de pair, le conseil du tarot cette semaine, c'est le 8 de Pentacle. Le 8, dans le tarot, c'est la perfection, hein, la perfection que l'on traverse,
puisque la perfection n'est pas un état dans lequel on reste. J'ai envie de dire bien heureusement, sinon ce ne serait pas très drôle. Le 8 de Pentacle, là, c'est l'alignement. Donc, en fait, tout ça est logique, hein, de ne pas se relâcher. Pourquoi? Pour garder son alignement dans la matière, d'être ancré, hein, de continuer à savoir toujours tout ce qui nous fait du bien, également tout ce qui nous fait du mal, hein, de garder vraiment cet équilibre, cet ancrage, cet alignement, hein, afin de continuer d'avancer vers soi, vers sa lumière, vers sa guérison, vers son rêve, vers ses objectifs. Voilà ce que je peux vous dire tout simplement sur les énergies de la semaine. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à appuyer sur le petit pouce, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, pour m'encourager chaque semaine dans ce partage de ces énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye bye, portez-vous bien.